أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في اللقاء الماضي بالحديث عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. العشرة المبشرون بالجنة هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد رضي الله عن الجميع. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم، قال ذات يوم، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء من اللي تسمعوا عندما تستمعون العشر المبشرين بالجنة هم هؤلاء الصحابة الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، جمعهم في حديث واحد. أما الصحابة المبشرين بالجنة فهم كثير، مثلا بلال من المبشرين بالجنة ولكن لم يذكر في هذا الحديث. أيضا كثير من الصحابة، مثلا الصحابي الجليل الذي اسمه جليبيب أيضا من المبشرين بالجنة. أيضا الصحابي الجليل أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، كل هؤلاء مبشرين بالجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هؤلاء في حديث واحد، فاصطلح العلماء على قولهم العشرة المبشرين بالجنة. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Talha ibn Ubaydillah. Ce compagnon, c'est parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va rentrer au paradis. Cet homme-là, c'est parmi les habitants du paradis. Le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, il était assis avec ses compagnons et il a commencé à citer des noms et il a dit que ces gens-là, ils vont rentrer au paradis. C'est lui qui a témoigné, c'est lui qui a attesté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de sa tête. Il reçoit une révélation de la part de son Seigneur. Un jour, le prophète, il était assis avec ses compagnons, il a dit: Abu Bakr, il va au paradis. Omar, il rentre au paradis. Uthman, il rentre au paradis. Ali, il rentre au paradis. Talha ibn Ubaydillah, il rentre au paradis. Az-Zubayr ibn al-Awwam, il rentre au paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas, il rentre au paradis. Abd al-Rahman ibn Auf, il rentre au paradis. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il rentre au paradis. Sa'id ibn Zayd, il rentre au paradis. Ce sont les 10 compagnons qui vont rentrer au paradis. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, non. Il y en a d'autres compagnons qui avaient la bonne nouvelle qu'ils vont rentrer au paradis, mais ils ne se sont pas cités dans ce hadith. Par exemple, Bilal, radiyallahu anhu,
Un jour, le prophète, il lui a dit, j'ai entendu tes pas au paradis. J'ai entendu tes pas au paradis. Aïdan, il a parlé sur la maman de Anas ibn Malik qui s'appelle Rumaysa. Cette femme, le prophète, il a dit, je t'ai vu au paradis. Il a vu cette femme au paradis. Aïdan, Osama ibn Zayd, beaucoup de compagnons. Sauf que le prophète, il a rassemblé les 10 noms dans un seul hadith. Il a rassemblé ces 10-là. Parmi les 10, ce compagnon qui s'appelle Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa ardah. Un problème technique. Hein? Un problème technique. Voilà. Mais alhamdulillah. Voilà, le technicien toujours il est prêt, il est préparé. Voilà. Là, quand vous entendez que ces gens-là, imagine qu'un compagnon, il est vivant, il marche sur terre et il a la bonne nouvelle du prophète qu'il va rentrer au paradis. Comment il va sentir? C'est quoi son sentiment? Imagine, toi, tu es vivant, tu manges, tu dors, tu bois, tu sors, tu pries, tu fais, et tu as la garantie que tu vas rentrer au paradis. On n'a pas ce sentiment, on ne pourra jamais recevoir ce sentiment. Imagine, Talha ibn Ubaydillah, il était vivant, il marche avec les gens, il boit, il dort, il va ça, il s'énerve, il est content, des fois il est triste, il est fatigué, et il a la bonne nouvelle qu'il va rentrer au paradis. Alors regardez Sahaba pour vous montrer, et ça sera ça notre discours, Inch'Allah. Le Sahaba, c'est des hommes spéciaux. C'est des hommes spéciaux. Pourquoi c'est des hommes spéciaux? Parce que nous, des fois, si tu as la garantie, toi, tu as la garantie de quelque chose, c'est bon. Tu ne donnes pas l'importance à cette chose, c'est bon. Tu as la garantie, par exemple, on va donner un exemple pour bien clarifier ce point. Tu as la garantie que ton salaire, il va rentrer à la fin du mois. Et toi, tu veux acheter un billet d'avion pour voyager. Le billet, il coûte 300 €. Et toi, tu as la garantie que tu vas recevoir dans ton compte 2000 €. Alors, quand tu vas réserver, est-ce que tu vas réserver tranquillement ou bien tu es inquiet? Hein? Tu n'as aucune inquiétude. Tu sais que la réservation, il va passer. Je sais que dans mon compte, il y a 2000 € et la réservation, c'est combien? Ça veut dire que ça va passer largement. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Alors imagine ça, c'est un exemple qu'on a donné. Alors imagine, toi, tu as la garantie que tu vas rentrer au paradis. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas augmenter tes actes d'adoration? Ou bien c'est bon, tu vas dire c'est bon, j'ai la garantie, je vais dormir, je ne vais pas prier. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Il ne faut pas stagner là-dedans. Tu as la garantie que tu vas rentrer au paradis. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu augmentes les actes d'adoration et tu augmentes sadaqa, salat, ou bien c'est bon, tu vas dire pourquoi je travaille? J'ai la garantie. La logique, qu'est-ce qu'il dit? La logique, on augmente. La logique, on va pas augmenter. La logique, j'ai gagné, j'arrête. C'est ça la logique. La logique, j'ai gagné, c'est bon. Ton but c'est quoi? C'est de rentrer au paradis. Tu as la garantie de rentrer. On ne casse plus la tête. Hein? On ne casse plus la tête. Pourquoi je vais me casser la tête? C'est vrai ou pas? Je serai tranquille. Toi, c'est bon. Toi, par exemple, il y a par exemple, les impôts, là, les impôts. Toi, tu as reçu tes impôts chez toi. Et les autres, ils n'ont pas reçu. Moi, je vais partir à l'hôtel des impôts pour faire l'accueil, pour réclamer. Je n'ai pas reçu. Mais toi, tu as reçu. Est-ce que tu vas venir pour faire l'accueil avec nous? Non. Tu bouges de chez toi?
Alors imagine là, tu as la garantie de rentrer au paradis. Alors est-ce que tu vas te lever pour Salat Subh? Est-ce que tu vas jeûner le Ramadan? La logique, c'est de le faire. Là, on n'est pas dans la logique. Non, Si. non, Là, j'ai compris. Nous, on parle de... ça veut dire la réalité, ce qu'on vit, Quand tu arrives à obtenir ce que tu as demandé, c'est bon. Tu es content, tu es tranquille. Tu es content. Le cher il dit, c'est ça la logique des choses. Par exemple, tu fonces le débit, tu sais que tu es premier, tu ralentis, tu t'arrêtes même parce que tu sais que tu es tranquille. Tu es tranquille, c'est bon. Alors là, tu veux te marier avec une femme, tu as demandé cette femme au mariage. Et tu sais qu'il y a une autre personne qui veut se marier avec elle. Mais c'est bon, toi, elle, la fille, et ses parents, ils t'ont donné la garantie, ils t'ont dit c'est bon, viens, on va signer l'acte avec. Et tu as signé l'acte à la mairie. Est-ce que tu vas encore courir gauche à droite? C'est bon, tu as obtenu ce que tu as demandé. Sauf que le paradis, là, c'est une autre chose. Là, on parle d'une autre. Sahaba radiyallahu anhum, ils ont bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris quand le prophète il a annoncé cette bonne nouvelle pour ces gens. Ça veut dire, ces gens-là, ils sont obligés d'augmenter et de faire mieux que les autres. Ils doivent faire mieux que les autres. Ils doivent donner l'exemple. Maintenant, toi, tu es quelqu'un qui va rentrer au paradis, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner l'exemple. Tu dois donner l'exemple. Nous, on fait le contraire. Des fois, nous, on fait le contraire. Toi, par exemple, tu pries à l'heure, à la mosquée, tu es parti au pèlerinage, tu fais sadaqa, et, alhamdoulilah, normalement, chez ta famille, tu es l'exemple ou tu n'es pas l'exemple? Tu es l'exemple dans la patience. Tu es l'exemple dans la générosité. Tu dois donner l'exemple dans le bon comportement. Tu dois donner, si tu es touché par une épreuve, tu dois donner l'exemple. Ça veut dire que tu dois être toujours. Pourquoi? Parce que toi, tu es une image blanche. Alors, une petite tache noire, ça va se voir. Si tu es taché par une tache noire, ça va. Pourquoi? Parce que tes habits sont blancs. Tu portes des habits blanches, clairs. Alors, un point noir, ça va salir ton image. Alors, Sahaba, ils étaient comme ça. C'est pour cela, Abu Bakr, ce qu'on parle de Abu Bakr. Le prophète, il lui a dit, tu vas rentrer au paradis. Alors, quand tu vas lire la biographie de Abu Bakr, il était toujours le premier. Le premier dans la prière, le premier dans sadaqa, le premier dans la bonne parole, le premier dans la générosité, le premier. Kadalik Omar ibn Khattab, le premier. Talha, le premier. Alors, هذه أمانة وعبء وحمل حملهم رسول الله صلى الله عليه. C'est une responsabilité. C'est un honneur, oui, mais en même temps c'est une responsabilité. Regardez Allah Azza wa Jal لما تكلم في القرآن عن الصالحين وعن أهل الله وتكلم عن المتقين وعن أهل الدرجات العلى. Notre Dieu, quand il a parlé des pieux, quand il a parlé des pieuses, quand il a parlé des gens qui vont gagner les hauts degrés du paradis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé sur les femmes du prophète. Les femmes des prophètes, normalement, c'est l'exemple de toutes les femmes sur terre. C'est l'exemple de toutes les femmes sur terre. Alors Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez la règle. Allah Ta'ala yaqul, Ya nisa an-nabi, من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. Allah Ta'ala, il a parlé avec, il a donné, il a mis une règle. C'est spécialement pour les femmes du prophète. Il a dit, si vous faites un péché, vous serez punis 2 fois. Votre punition, ça sera doublé. Par exemple, la femme du prophète, il a fait un péché, et une autre femme, il a fait le même péché. La femme du prophète, elle sera punie, une punition double. Et aussi, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ.
Et aussi, si la femme du prophète, il fait un acte d'adoration, il va gagner 2 récompenses. Pas une seule récompense. 2. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la récompense de cet acte, il va prendre la récompense des femmes qui vont la suivre, ils vont faire comme elle. Alors ça, c'est une règle pour chaque personne qui est le modèle et qui donne l'exemple. Un imam, quand il fait un péché, c'est pas comme une personne normale qui fait le péché. Quelqu'un qui est marié et qui fait la fornication, c'est pas comme quelqu'un qui est célibataire, il fait la fornication, c'est pas pareil. Un vieux qui fait des péchés, c'est pas comme un jeune qui fait des péchés. Un savant qui fait des péchés, c'est pas comme un ignorant qui fait des péchés. C'est incomparable. Parce que le savant, l'imam, le père de famille, le grand-père, c'est des exemples pour la nouvelle génération. Alors si l'exemple, il fait des péchés, alors on risque d'avoir beaucoup de gens qui vont le suivre et qui vont l'imiter et qui vont faire comme lui. Pourquoi? Parce que c'est leur exemple. هذا هو الممثل، هذا هو القدوة، هذا هو قدوتهم. لذلك ces gens-là, الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء المبشرون بالجنة، ils ont un grand degré, mais aussi ils ont une grande responsabilité. عندهم مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. هذا طلحة بن عبيد الله قلنا ولد في مكة. Cet homme-là, il est né à la Mecque. C'est un arabe qui est né à Mecca. C'était un commerçant. Son travail, il travaille comme commerçant. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a des gens qui essayent de salir l'image des compagnons quand ils vont écouter que un compagnon, Abu Bakr, il faisait la prière, il jeûnait, il donne sadaqa, il assiste au janaza. Ils vont dire, mais à quel moment il travaille? Ah donc, c'était des fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Il y a une ambiguïté. Beaucoup d'ennemis de l'islam, ils jettent ces ambiguïtés. Alors, peut-être tu écoutes, tu parles sur Omar ibn Khattab, mais Omar ibn Khattab, il était tout le temps à côté du prophète, Zubayr ibn Awwam, mais comment il mangeait, comment il buvait, comment... Mais non. Talha ibn Ubaydillah, c'était parmi les grands commerçants. Et on a déjà parlé sur Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, quand il est décédé, il a laissé combien d'héritage? Je vous ai dit, 1000 chameaux. Il a laissé combien? 1000 chameaux. 300 chevaux. Un cheval, il coûte 3000 euros. C'est le minimum. Le dernier cheval. Si tu vas à Chantilly là, tu vas voir les chevaux là, surtout les chevaux de course, ça dépasse 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Un cheval. Alors qui court pour le terci, pour... Alors lui, il a laissé combien? 300. 300, si on fait que 1000 euros, voilà, 300 000 euros. Les chameaux, il a laissé 1000 chameaux. Si on fait que 1000 euros aussi, ça donne combien? 1 million d'euros. Il a laissé aussi, on a dit, il a laissé des terrains. Il a laissé des terrains, des hectares et des hectares de terrain. Et aussi, il a laissé quoi? Il a laissé l'argent en espèces. Il a laissé plus de 3000 dinars en or. Le dinar en or, il coûte aujourd'hui 4 grammes, 15. 4,15. Le gramme, il coûte 30 euros. Alors, 1 gramme, c'est 120 euros. Un dinar, 4 grammes, 120 euros. 120 euros fois 3000. Alors, comment ça calcule? Alors, et il était tout le temps avec le prophète, il voyage avec lui, il apprend le Coran avec lui. Ça veut dire que c'est des gens qui ont rassemblé entre la religion et dunya. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est comme ça. L'islam, il t'encourage à travailler, mais tu travailles dans le halal. Il t'encourage à ouvrir une entreprise, mais il ne faut pas rentrer dans le haram, il ne faut pas arnaquer, il ne faut pas tricher. Il t'encourage à faire un métier, mais toujours n'oublie pas que Allah il te regarde, il t'observe. N'oublie pas les droits des pauvres, n'oublie pas zakat, n'oublie pas sadaqa, n'oublie pas... Il ne faut pas que ce travail t'écarte de la prière, t'écarte du jeûne. C'est ça l'islam.
Pourquoi l'islam il est au milieu? Parce que le christianisme, chez les chrétiens, un écurie, ou bien le pape, il n'a pas le droit de se marier. Chez les catholiques, il ne se marie pas. Il n'a pas le droit de travailler n'importe comment. Il n'a pas le... Rahib, on s'appelle ça Rahib. Ça veut dire il doit couper sa relation avec le dunya. L'islam, non. L'imam, il peut se marier 4 même. S'il a il peut. C'est pas que l'imam, n'importe quelle personne, mais on donne l'exemple. Aussi, chez les juifs, c'est pareil. Ils ont dunya beaucoup. Dunya, jusqu'à ce qu'ils ont oublié le côté spirituel. Les chrétiens, ils ont donné beaucoup de temps au côté spirituel jusqu'à ce qu'ils ont dit que Jésus c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Les Juifs, ils ont délaissé la religion, ils sont partis derrière dunya. L'islam, il est venu pourquoi? Pour établir les deux. Le côté spirituel, il est là, 5 prières par jour, un mois de jeûne dans l'année, une fois le pèlerinage dans ta vie, zakat, le bon comportement, et aussi tu travailles et tu vas apprendre des métiers, et la science c'est parmi les devoirs que tu dois faire, c'est un droit, et ainsi de suite. Il a collé les deux. Un jour, 3 jeunes, Talat Shabab, Dahabou, il a Aïcha radiallahu anha. 3 jeunes, ils sont partis voir Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا لها كيف هي عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils sont partis voir Aïcha, ils ont dit, Ya Aïcha, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Nous on veut faire comme lui. Qu'est-ce qu'il fait comme acte d'adoration? Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il fait la prière de nuit et des fois il dort. Il se lève pour salat subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous voyez, il se marie avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il jeûne et des fois il mange. Le jeûne surrogatoire. Des fois il jeûne lundi, jeudi, des fois il jeûne 5 jours et des fois il mange. Dans tout le mois, il jeûne aucun jour. Alors les 3 jeunes, قالوا هذه عبادة قليلة. Il ne fait pas beaucoup de choses. C'est peu. C'est le prophète, il fait que ça. Alors le premier, il a dit, قال أما أنا فأقوم ولا أنام. كل ليلة أصلي لا أنام حتى الصبح. Le premier jeune, il a dit, moi, je vais faire chaque nuit la prière toute la nuit, je ne vais pas dormir. Chaque nuit, je prie jusqu'au matin. Il veut faire plus que le prophète. Le deuxième, il a dit, moi, par rapport à moi, je ne vais pas me marier avec les femmes. Cette envie qui est au fond de moi, je vais le casser, je vais le bloquer, je vais le supprimer. Je ne vais pas me marier avec les femmes. Le troisième, il a dit, moi, je vais jeûner tous les jours. Je ne vais pas manger. Tous les jours, je jeûne jusqu'au Maghreb. Tous les jours, du lundi au dimanche. Est-ce que ces jeunes-là, ce qu'ils ont souhaité de faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Non, normalement c'est bien. Le premier, il veut prier. Le deuxième, il veut quoi? Il veut jeûner. Le troisième, il veut écarter les femmes. Moi, je ne vais pas m'approcher des femmes. Ni dans le halal, ni dans le haram. Moi, je vais vivre tout seul. Je ne vais pas me casser la tête avec une femme, c'est bon. Alors, le prophète, il est retourné chez lui, رجع إلى بيته فقالت له عائشة يا رسول الله لقد جاء شباب فقالوا كذا وكذا وكذا. Il lui a raconté l'histoire. Il a dit, le premier, il a dit, par rapport à moi, je vais prier chaque nuit, je ne vais pas dormir. Le deuxième, il a dit, je vais jeûner tous les jours. Le troisième, il a dit, je ne vais pas me marier avec les femmes. C'est des gens. Et dans une version, un parmi les 3, il a posé la question à Aïcha, est-ce que le prophète, il mange la viande? Oui, le prophète, il mange la viande. Il aime manger la viande. Il a dit, par rapport à moi, je ne vais pas manger la viande. Manger la viande, c'est du confort. Quand tu manges la viande, c'est du confort et tu es en train de faire plaisir à toi-même. C'est-à-dire, moi, ce plaisir, je vais
vais l'arrêter. Pour Dieu, je vais faire ça pour qui? Pour Dieu. Le prophète, il a écouté l'histoire de la bouche de Aïcha, et le lendemain il est parti à la mosquée, il monte sur le minbar, il a dit écoutez, il y a des gens qui ont dit ça et ça et ça. Le premier il a dit je vais jeûner et je ne vais pas manger. Le deuxième il a dit je ne vais pas manger la viande. Le troisième il a dit je ne vais pas me marier avec les femmes. Le quatrième il a dit je ne vais pas dormir la nuit, je vais prier. فقال والله إني لأتقاكم لله وأخوفكم منه. قال لهم moi je suis le plus pieux parmi vous. Le plus pieux parmi vous c'est moi. Et je jeûne et je mange. Des fois je jeûne et des fois je mange. Et je prie la nuit et des fois je dors. Et je me marie avec les femmes. Et je mange la viande. Et c'est ça mon chemin, c'est ça ma sunna. Et celui qui veut faire autrement, il n'est pas de ma communauté. Alors là, ces jeunes-là, des fois, l'insan, il rend les choses difficiles que Dieu a facilité. Dieu il a facilité pour nous. Et nous, des fois, on aime la difficulté. Il croit que c'est la difficulté qui montre qu'il est pieux. C'est la difficulté qui montre sa piété. Non, ce n'est pas la difficulté. Allah Ta'ala, quand il a parlé dans le Coran, quand il a parlé du jeûne, qu'est-ce qu'il a dit? قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah Ta'ala, quand il a parlé du jeûne dans le Coran, il nous a dit, oh les croyants, il faut jeûner le mois du Ramadan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais celui qui est malade, celui qui est en voyage, celui qui ne peut pas, il mange, il nourrit un pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu, il vous appelle à la facilité. Il ne veut pas rendre l'acte d'adoration, parce que si l'acte d'adoration il est difficile, pourquoi tu vas le détester? Fur et à mesure, aujourd'hui, demain, tu vas plus supporter et tu vas détester, tu vas couper ta relation avec Dieu. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle, il dit صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى. Le prophète il nous a dit priez debout, si vous ne pouvez pas, assis, si vous ne pouvez pas, allongé. Est-ce qu'il y a une facilité mieux que celle-là? Tu pries assis et tu as la même récompense comme celui qui prie debout. Tu pries allongé quand tu es malade et tu as la même récompense comme celui qui prie debout. C'est la même chose. Tu ne peux pas jeûner le Ramadan. Tu manges parce que tu es malade, tu manges. Regarde, en été, tu bois l'eau fraîche, tu manges du gâteau, tu manges la glace, tu manges ce que tu veux, tu fais plaisir et tu nourris un pauvre et tu prends la même récompense comme quelqu'un qui a jeûné. Pourquoi? Parce que tu as une autorisation valable de la part d'Allah. Tu peux pas. Il y a des gens, même il est malade, il va manger, mais il dit que non, je vais manger que mon médicament. Je ne mange pas. Mais pourquoi tu ne manges pas? Non, c'est le Ramadan, subhanallah. Mange le tagine, mange le tagine. Mange des glaces, mange des glaces. Allah t'a fait cadeau. Voilà. Allah Ta'ala, il aime que son serviteur accepte l'autorisation qu'il t'a donnée. Il aime quand tu acceptes son cadeau. C'est un cadeau qu'il t'a donné. Allah, il ne faut pas le refuser. Si Dieu, il sait que tu peux jeûner, il ne va pas te donner l'autorisation de manger. Il va te dire, même si tu es malade, tu jeûnes. Mais Allah Ta'ala, il sait que tu es faible, tu es un être humain. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا فلذلك هؤلاء الصحابة هذا طلحة بن عبيد الله était commerçant, un grand commerçant. Même, il y a une histoire qui s'est passée à Talha avant sa conversion à l'islam. قبل أن يسلم كان في سفر إلى التجارة. Il était en voyage pour faire un commerce. Il s'est rencontré avec Rahib fi Sawma'a. Il s'est rencontré avec un, on s'appelle ça les évêques, hein? Un moine, voilà. Rahib, moi le moine. Hein? Évêque, voilà, évêque, prêtre. Bon, il s'est rencontré avec un évêque, et l'évêque il lui a dit, écoute,
tu viens d'où? Il lui a dit, moi je viens de Mecca. Je viens de Mecca, à côté de Kaaba. Il lui a dit, écoute, bientôt, il va sortir le dernier prophète qui s'appelle Ahmed. Si tu entends de lui, il faut le suivre. Alors, il lui a annoncé cette nouvelle parce que dans la Bible, c'est mentionné que à la fin, il va arriver une personne, un prophète, le dernier prophète qui s'appelle Ahmed. Il est mentionné le nom, pas le nom de Mohammed, mais le nom de Ahmed. Il est mentionné dans la Bible. Enfin, là, Talha ibn Ubaydillah, quand il est retourné de son voyage, il a commencé à entendre que Mohammed ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, il commence à appeler les gens à une nouvelle religion. Et il a entendu que Abu Bakr c'était son ami, que Abu Bakr il est avec lui. Alors lui, il est parti voir Abu Bakr pour demander. Il s'est rencontré avec Abu Bakr, il lui a dit, j'ai entendu ça et ça. Abu Bakr lui a dit, oui, moi, je crois en lui et je vais le suivre et je vais le soutenir et je te propose à le suivre. Et il a accepté l'appel de Abu Bakr et il a embrassé l'islam. Abu Bakr c'était un commerçant, lui c'était un commerçant. Et les commerçants ils se connaissent entre eux et aussi ils vivent dans la même ville.